j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau vlog et aujourd'hui je vais lire 2 livres dont une saga. Je vais commencer une nouvelle saga et je sais ce que vous vous dites, comme moi d'ailleurs, c'est peut-être pas une bonne idée, vraiment pas. Mais il y a une raison pour laquelle je dois commencer cette saga maintenant, enfin je me suis mis cette obligation de commencer cette saga maintenant, c'est juste ça, mais c'est pas une obligation en vrai, mais c'est pour mon projet personnel du coup sur la chaîne. Et également parce que il y a un autre livre que j'aimerais lire, donc une saga et un one shot, donc un livre que j'ai reçu très récemment et qui me tente vraiment trop. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire ces 2 lectures en vlog parce que vraiment ce sont des lectures pour lesquelles je pense que j'aurai des choses à dire et en tout cas je veux vraiment faire mon ressenti lecture sur ces livres là. Donc le premier livre que j'ai décidé de lire dans ce vlog, il s'agit de Chi-Hirak, le tome 1, et oui, enfin je vais le lire. Je crois que je l'avais reçu au mois de juin l'année dernière. Et en fait j'avais trop envie de commencer les livres de cette autrice. Donc il s'agit de Cindy C. Teston, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais en tout cas voilà, c'est une saga que j'avais vraiment envie de commencer et beaucoup d'entre vous m'ont dit soit qu'ils l'avaient lu, soit que c'était dans leur wishlist, mais qu'ils attendaient mon avis sur cette saga et donc je vais enfin la commencer. Oui je sais, je me lance dans une nouvelle saga, mais la raison pour laquelle je veux absolument commencer c'est parce que dans mes interviews d'auteurs qui sont donc prévues pour ce mois-ci, d'ailleurs le mois de février, j'ai vraiment envie, en tout cas elles vont commencer en février, hein, voilà, mais ça veut pas dire que cette autrice sera au mois de février dans les vidéos, mais en tout cas ça commence en février et j'ai vraiment envie que cette autrice fasse partie des auteurs que je veux interviewer. Mais pour faire l'interview il faut avoir lu les livres avant, en tout cas moi c'est ce que je préfère faire pour avoir matière pour poser des questions évidemment. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je commence aujourd'hui cette saga, bien que j'ai d'autres sagas en cours que je devrais terminer en vrai. Mais voilà, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, j'ai trop hâte, c'est des livres qui sont magnifiques, qui me donnent trop envie, donc j'ai vraiment envie de savoir ce que ça vaut, et donc pour l'interview avec l'auteur, j'ai vraiment aussi envie de me plonger dans cet univers et de pouvoir poser des questions plus en rapport avec les personnages et donc de les connaître à travers cette lecture. Alors je pense pas que ce soit très long à lire parce que c'est un livre de 300 pages et en vrai c'est écrit super gros. C'est écrit super gros, donc je pense que ça peut être un 250 pages à peu près comme une romance contemporaine, que souvent les romances contemporaines que je lis en e-book ou quoi, ça me prend à peu près, un livre de 250-300 pages, ça me prend 4 à 5 heures à peu près. Donc je pense vraiment que je vais le lire très rapidement. En tout cas j'espère, puisque je vais enchaîner donc la saga avec le tome 2 après. Et pour pouvoir avoir le tome 3 quand il sortira. Le deuxième livre que j'ai prévu de lire dans ce vlog, il s'agit de Seafield. Donc celui-là je vous en avais parlé quand je l'ai reçu. Je suis trop contente parce que ce livre-là était sur ma wishlist depuis qu'il était sorti en fait. Donc il est sorti cet été, enfin l'été dernier. Et depuis il était sur ma wishlist parce que je n'ai jamais lu encore de livres de cette maison d'édition, mais toutes les sorties de cette maison d'édition, enfin pratiquement toutes, sont sur ma wishlist. J'ai trop envie de les avoir, ils sont magnifiques, et notamment Réseau Royal, qui le tome 2 vient de sortir en plus, trop beau, et qui me tente aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'intrigues, d'enquêtes autour de ces bouquins. Et je me suis dit, pourquoi pas participer au concours de Noël. Alors c'est vrai que je participe très peu aux concours en général sur Instagram, et les concours de Noël, il y en avait tous les jours pour le calendrier de l'Avent. Et je me suis dit, pourquoi pas participer à celui-là, puisque c'est vraiment... Je crois de tous les livres de cette maison d'édition, c'est celui qui me tente le plus. Je crois vraiment que parmi tous les concours qu'ils ont fait, c'est le seul, de la maison d'édition je parle, que j'ai participé, c'est le seul pour lequel j'ai participé dans cette maison d'édition. Et j'ai été sélectionnée, j'arrivais vraiment pas à y croire quand j'ai reçu le message, j'étais trop heureuse. Vous imaginez même pas, c'est vraiment un bouquin que j'avais trop hâte de commander, mais 27 € le bouquin, franchement... je l'ai clairement pas fait, ça se comprend, il est très beau, franchement il est magnifique, mais c'est juste que j'avais pas le budget, surtout pas cet été, donc je l'ai pas du tout fait passer en priorité, ne connaissant ni l'autrice, ni la maison d'édition, ni rien. Je vous avoue que c'était pas une priorité, mais j'avais très envie de le lire, donc je me suis dit, c'est l'occasion et tout, tu participes au concours, et j'ai gagné, et je suis trop heureuse, et trop reconnaissante en fait d'avoir gagné ce concours et qui m'a envoyé ce bouquin gratuitement. Je vous jure, j'y crois toujours pas. Je le regarde le livre, je lui dis mais attendez, il était sur ma wishlist il y a pas longtemps, je l'ai pas acheté, j'ai rien payé et il est là quoi, je l'ai entre les mains. C'est fou. Enfin, gagner des concours c'est tellement pas ce que j'ai l'habitude de faire, enfin j'ai pas l'habitude de participer au concours, mais alors les gagner encore moins. Mais quand j'y participe en général, voilà, c'est impossible de gagner limite dans ma tête. Et là, je vous assure, j'y croyais pas du tout. Bref, donc parenthèse faite, c'est un livre qui m'intéresse énormément. Je vous avais lu le résumé quand j'avais fait l'unboxing de ce bouquin il y a très récemment. D'ailleurs, c'était une de mes premières vidéos du mois de janvier. Et du coup, voilà.
enquête, paranormal, fantôme, tout ça, j'ai trop hâte. Donc je vais vous relire le résumé parce que je sais que vous aimez bien en général avoir les résumés juste avant que je commence les lectures. Donc pour Shihiraq, on nous dit: le roi des mages n'est plus. Selon les lois en vigueur au royaume d'Alarnor, seul Shihiraq est en droit d'accéder au trône. Une seule complication, les pouvoirs du prince refusent de s'éveiller. Le conseil des anciens s'oppose donc au sacre de l'héritier et réclame la nomination d'un régent. Prisonnier d'un sentiment d'infériorité en proie à une multitude de démons, Shihiraq réfute le décret et s'impose aux côtés de sa sœur Hélène. Déterminée à protéger leur peuple des complots politiques qui règnent depuis des décennies, Hélène remue ciel et terre pour instaurer son jumeau sur le trône. Seulement qui peut déterminer avec certitude où se situe la frontière entre le bien et le mal, et jusqu'où Shihiraq est-il prêt à aller pour éveiller ses pouvoirs. Quelle trahison et promesse séparent un frère et une sœur. Au destin entrelacé, il ne reste bientôt plus que des sacrifices. Donc voilà, ce que j'aime bien sur cette histoire, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de romance, en tout cas pour le tome 1, et qu'on est dans une histoire de fraternité. On est sur un frère et une sœur. Donc j'ai vraiment hâte de savoir, de voir au niveau, est-ce qu'il y a vraiment des trahisons dans cette famille et comment ça se passe, comment ça s'organise pour... Apparemment il veut être roi donc, mais il n'a pas ses pouvoirs puisqu'on nous dit les pouvoirs du prince refusent de s'éveiller, donc je sais pas du tout comment ça va se passer, c'est super intriguant je trouve, et le livre est en plus magnifique, donc vous le savez, si en plus on peut lire sur un livre trop beau, c'est encore plus agréable. En plus on a le marque-page avec, l'autrice a mis le marque-page avec, et je vais vous montrer un petit peu, mais vraiment déjà ce que j'adore c'est que la carte est en couleur. Ça, vraiment, ça change de tout ce qu'on peut voir. La carte en couleur, c'est tellement un plus dans les bouquins. Et également, vous avez des images, mais des illustrations comme ça qui sont magnifiques. Tout le bouquin est super bien travaillé, c'est dingue. J'adore. Et en plus, vous avez des pages qui sont blanches là. En fait, vous allez un petit peu plus loin dans le livre. Vous avez des pages qui sont un peu plus grises, comme ici. Et à la fin, vous avez carrément des pages noires. Alors, je sais pas du tout, regardez ça, c'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Je sais pas du tout si ça a un rapport avec l'histoire, vous savez, on aurait pu... on peut partir d'un truc en disant on met du blanc quand ça va, du gris quand la situation commence à aller mal et des pages noires quand c'est vraiment critique. Je sais pas du tout si c'est fait exprès comme ça pour ça, ou s'il y a une autre intention, je sais vraiment pas. En tout cas, ou alors peut-être... Non, je suis en train de regarder les chapitres. Ah si, peut-être. Non. J'étais en train de me dire peut-être les pages, les chapitres foncés pour Shihiraq et clair pour la fille, du coup, Hélène, mais non, même pas. Je sais pas du tout s'il y a l'intention de l'autrice, une intention cachée ou quoi de l'autrice dans le bouquin, mais c'est super sympa, je trouve. Et là, on a la photo du roi, c'est trop beau. Oh, la couronne est magnifique. D'ailleurs, je regardais le bouquin et je regardais la couronne qui est là. C'est vraiment magnifique, hein. Vraiment, je trouve trop beau ce livre. Donc ouais, j'ai très hâte de le commencer. Et pour Sylphild, donc, alors qu'elle visite un château abandonné en compagnie de son petit ami Hans, influenceur paranormal, j'aime bien le truc influenceur paranormal, c'est trop marrant. Roxane tombe nez à nez avec le portrait d'un homme, sublime, envoûtant, au regard vivant, inéluctablement posé sur elle. Elle seule semble capable de voir ce tableau comme si son âme le connaissait déjà, comme si son être n'aspirait qu'à le toucher. Qui est cet homme qui obsède Roxane et la poursuit jusque dans ses rêves? Est-ce un humain, un fantôme du passé qui hante les lieux? Roxane doit le découvrir coûte que coûte, même si sa vie entière risque d'en être bouleversée. Mais saura-t-elle résister à cet être mystérieux qui ne désire qu'une seule chose, la faire succomber à la tentation? Poussez les portes d'un château hanté et laissez-vous envoûter à votre tour par l'univers des sylphes, ces esprits de l'air aussi séduisants que manipulateurs. Ça a l'air tellement fou, mais regardez, vraiment, le livre est magnifique aussi. Hein. Oh, vraiment trop beau. On n'a pas... C'est dommage, ça c'est dommage, c'est qu'on n'ait pas d'illustration à l'intérieur, mais bon, après j'imagine que ça coûte tellement d'argent aussi de faire tout ça. Mais comme je vous ai dit, en plus j'aime trop parce qu'ils ont fait une petite présentation de la maison d'édition dans le bouquin. Et ça c'est très rare de le voir. Et c'est tellement bien écrit, franchement, on voit vraiment la passion de la maison d'édition dans la publication de leurs livres. C'est trop cool. Alors on a des trigger warnings. Donc des avertissements au début du livre, on nous dit qu'il y a des sujets sensibles. Je vous lis pas les trigger warnings, hein, comme je vous dis d'habitude. En général, je les lis pas. Si vous les voulez, vous devez me les demander en message privé. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas savoir avant aussi. Donc voilà, je les lis pas. Mais sachez qu'il y en a dans ce livre-là. Et je crois qu'il y en a aussi dans Shihiraq. Attendez. Complètement. Il y a aussi des avertissements. Donc on nous dit conseiller à partir de 16 ans. Waouh, oui, il y en a des pas mal. Hein. Oh là là.
Ok. Ok, bon, ça donne le ton, écoutez. Alors celui-là est écrit un peu plus petit, on est sur du 390 pages quand même. Donc il va être un peu plus long. Je vous dirais que j'ai bien envie de commencer par celui-là, mais comme il est plus long et que j'ai d'autres services presse aussi à lire en parallèle que je ne mettrai pas dans ce vlog, mais que je dois quand même lire, je vais commencer par lui, parce que je pense que j'irai beaucoup plus vite, sachant que je dois quand même prendre des notes pour cette lecture, puisque je vous dis, je veux avoir des questions à poser sur nos protagonistes, sur l'histoire pour l'autrice. Donc voilà, je vais prendre des notes aussi sur qu'est-ce que je pourrais poser comme question sans spoiler l'histoire, mais qui reste assez intéressant pour vous aussi à regarder pendant l'interview. Donc voilà, je vais voir ça. Premier petit update pour She-Ra, j'ai lu une 50aine de pages à peu près, donc j'en suis là. Donc ça fait pas beaucoup 50 pages en vrai, mais ça va, ça se lit très très vite et on rentre directement dans l'histoire. Franchement ça je trouve ça vraiment trop bien, qu'il n'y ait pas de longueur au début parce que voilà, ça me saoule vraiment beaucoup. Et du coup j'aime bien, j'ai déjà fait des annotations en plus, j'ai déjà mis des petits post-it de temps en temps, notamment sur la citation au début, j'ai trop aimé, elle est trop belle. C'est écrit à ceux qui font de mauvais choix et à ceux qui en subissent les conséquences toute leur vie. C'est tellement vrai. Et du coup, je crois savoir pour quelle raison l'autrice a mis cette citation au début du bouquin. Franchement, avant de commencer le livre, on se dit ok, c'est une belle citation, mais sans plus. Quand on commence le livre, on se dit ok, ça a tout son sens, ça prend vraiment tout son sens et j'ai vraiment peur du coup du choix qui va être fait par rapport à ce début de livre parce que là on est au début du bouquin, donc le roi est décédé et She-Ra doit être sacré donc sur le trône pour être le nouveau roi, sauf qu'il n'a carrément pas ses pouvoirs puisqu'il les a jamais eus. Or on nous dit que les pouvoirs doivent se déclencher à peu près quand l'enfant a 4 ans, sauf que là il est forcément adulte et il a toujours pas ses pouvoirs. Par rapport à sa sœur qui les a depuis longtemps. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a pas une rivalité, mais en tout cas de la jalousie, puisque She-Ra au début dit à Hélène, sa sœur, que son père préférait forcément la fille, donc sa fille, puisque elle a des pouvoirs, elle est plus belle, plus intelligente, plus ci, plus ça. Et donc on sent un petit peu la jalousie qui l'habite à cause de ça. Et sa sœur dément complètement, elle dit mais non mais tu dis n'importe quoi, ça n'a rien à voir, père nous aimait autant tous les deux, machin. Mais bref, on sent un petit côté jaloux de sa part à lui. Et on sent, alors c'est pas de la jalousie du tout par rapport à elle, par rapport à son frère, enfin ce qu'elle pense de son frère, ça m'a un petit peu surprise au début. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir une rivalité entre les deux finalement? Puisqu'au début, elle pense des trucs, genre elle est là en mode, est-ce que notre jumeau a fait... Parce qu'en fait, elle dit que les funérailles du père sont faites en grande pompe, forcément c'est le roi, mais elle dit qu'en fait, il aurait préféré un truc plus simple et plus tranquille, on va dire, sans inviter tous les gens de tous les royaumes aux alentours. Elle dit, est-ce que en fait, le She-Ra, donc le futur roi, donc son frère du coup, s'attirerait les faveurs des rois et reines les plus influents des terres de Valère. Voilà de quoi enflammer les rêves d'un prince héritier du trône, pas vrai? Honteuse de nourrir de telles pensées à l'égard de mon frère, je me mords aussitôt les lèvres. Donc elle est en train de penser des choses négatives sur son frère, du fait que même si le père aurait préféré un enterrement plus soft, plus sobre en fait, elle a l'impression du coup que lui il fait ça pour être bien vu en fait des autres souverains des royaumes aux alentours du coup. Et elle pense donc cette chose sur son frère et bon forcément elle s'en veut, mais elle pense quand même quelque chose de négatif sur lui. Donc je sais pas trop s'il va y avoir de la rivalité entre eux, s'il va y avoir des mensonges entre eux, tout ça, si vraiment l'histoire est sur ça, puisqu'on nous dit dans le résumé, trahison, promesse qui sépare un frère et une sœur de destin entrelacés. Donc
ça fait un peu peur, je vous avoue, parce que leur relation, ils sont vraiment très très proches. Ils sont même plus proches qu'une relation normale entre frères et sœurs puisqu'ils sont jumeaux. On nous dit qu'ils sont jumeaux et on le sait, les jumeaux sont quand même beaucoup plus proches. Il y a quelque chose entre eux qui est quand même différent d'un frère et d'une sœur, on va dire normaux, qui sont pas jumeaux. Et même on nous dit qu'ils sont tellement liés que lui en plus, elle est censée se marier au fils d'un roi d'une autre terre pour préserver la paix dans leur terre, dans le royaume. Et elle n'a jamais vu son mari, bien sûr, c'est un mariage arrangé, c'est un truc politique et tout ça. Et lui, le frère, ne veut pas qu'elle se marie avec pour sa sœur. Soit disant, il lui dit c'est pour toi, machin. Mais quand elle lui pose des questions sur ce gars qu'elle doit épouser, il lui répond pas, il est très froid avec elle et... Voilà, il a pas du tout envie d'entrer dans les détails, donc on a l'impression qu'il sait des choses, mais qu'il veut pas les dire, il cache quelque chose. Et elle veut absolument se marier pour préserver la paix, en fait, du royaume. Sauf que si elle se marie, elle va devoir déménager et donc aller sur les terres de l'autre royaume en question. Et lui, il perd sa sœur. Sauf que lui, il perd sa sœur qui a des pouvoirs et lui n'a pas de pouvoir. Donc c'est un peu ça, le truc. Et en fait, on se rend compte que le lien qu'ils ont, il est très fort, mais en plus, il est encore plus renforcé avec cette idée-là de lui qui se dit, si ma sœur, elle se barre et que j'ai pas... plus de pouvoir, plus rien sur mes terres. Si j'ai besoin d'elle, je fais comment? Si elle me manque, que je veux la voir, je dois lui envoyer une lettre et tout, ça va prendre 4 plombes. Elle lui dit, mais t'inquiète, avec mes pouvoirs, je peux me téléporter, donc je viens quand t'as besoin. Il me dit, ouais, mais le temps que tu reçois ma lettre pour que je te dise que j'ai besoin de toi, ça va prendre des plombes, quoi. Donc voilà, on sent qu'il est pas trop pour ça, il veut pas qu'elle parte, ils sont attachés, tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui va se tramer derrière, un mystère dans leur relation. Et je pense que ça va être ça l'intrigue de l'histoire. Et en tout cas, c'est super bien, ça se lit hyper vite. Et il s'est déjà passé tout ça juste en 50 pages. Donc pour vous dire, vraiment pour l'instant, j'adore. J'adore trop, j'accroche de fou. J'ai pris pas mal de notes aussi. J'ai déjà plein de questions. C'est fou, mais j'ai déjà plein de questions que je veux poser à l'autrice sur plein de choses, de détails du bouquin. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire l'interview parce que ça va être trop bien, je pense. J'ai vraiment hâte de connaître ses réponses vis-à-vis de ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce livre-là pour l'instant, puisque c'est vraiment le début. Je viens à peine de le commencer, quoi. Ça fait peut-être 30 minutes que je lis. Donc je le continuerai ce soir, vu que là c'est 4 heures déjà, et j'ai des trucs à faire en plus, donc du travail à faire et tout ça. Donc je vais pas pouvoir avancer maintenant, mais je le lirai ce soir et je vous ferai des updates lecture. Je pense que ça sera très rapide, vu que ça se lit très très vite quand même, donc peut-être 1 ou 2 updates de plus pour jusqu'à la fin du bouquin, quoi, avant de commencer du coup ma deuxième lecture de ce vlog. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone. Show me where the ending goes. Je pense qu'on va être sur le dernier update de She-Ra de ma lecture en fait, puisque ça se lit très très vite, vraiment très très vite. J'en suis à la moitié du bouquin par rapport à mon dernier update où j'en étais encore qu'au début. Et je l'ai lu mais vraiment en une soirée, je suis arrivée à la moitié, quoi. Je l'ai commencé dans le début de l'après-midi, je vous ai dit sur mon dernier update je crois, je vous ai dit je le continuerai ce soir. Et c'est ce que j'ai fait et du coup j'en suis à la moitié du bouquin, donc en une soirée. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui je peux le terminer clairement. Donc soit aujourd'hui soit demain. Donc ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu avancer ma lecture ici. Et puis je vais voir si j'arrive à le terminer. Si j'arrive à le terminer aujourd'hui, je vous fais l'update aujourd'hui, sinon je vous ferai demain. Et comme ça j'enchaînerai sur le prochain livre que je veux lire dans ce vlog. Mais franchement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire c'est toujours trop bien. Mais je vous avais dit un petit peu mes théories au début, je vous avais dit il y aura peut-être ça, peut-être que c'est ça, peut-être que si, peut-être que ça.
bah c'est pas du tout ça à quoi je pensais. Et donc je peux pas vous dire ce qui se passe exactement, puisque bah en fait ça serait bête. Je pense que c'est un petit peu fait exprès. L'autrice a vraiment fait en sorte de nous guider sur une voie qui n'est pas nécessairement la bonne. Et ouais, et j'ai été très surprise de cette lecture. Donc en tout cas, là où j'en suis, je suis très surprise pour l'instant de voir comment ça se développe. Et j'ai très très hâte de connaître la fin, parce que pour moi là, je sais pas du tout. Pour moi, il n'y a pas de fin possible, c'est juste what the fuck, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est pas possible quoi. Je me dis mais pourquoi l'autrice a fait ça, genre quoi? Donc je sais pas du tout où on va. Je vous dis, c'est un livre qui se lit très très vite. C'est normalement pour ce tome-là un one-shot, donc il devrait se terminer là, c'est-à-dire que le second tome sera sur un autre personnage puisque c'est Ellerina et non Chirac. Donc l'histoire de Chirac en soi devrait se terminer là, ou alors je sais pas. Peut-être que ça continue dans le tome 2, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, je pense que ça se termine plus ou moins, on a le fin mot de l'intrigue en tout cas. Et je me dis, c'est juste fou parce que je vois pas de fin correcte à ce qui se passe là. Vraiment pas. Donc ouais, trop bien, trop bien, donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le terminer. On reprend ce petit update lecture, j'ai mon petit café tout chaud ici, ça sent trop bon, j'adore l'odeur du café. Mon chien vient de débarquer. Alors attention mon bébé, tu touches pas les livres. Parce que mon chien a l'horrible habitude de mordre en fait les angles, là, les coins des bouquins, et il détruit tout. Voilà, ce petit monstre. Hein? Alors, je vous fais un petit update lecture dans ce vlog, parce que je sens que je vais jamais terminer ce vlog en fait, puisque j'ai encore un livre à lire avant de le terminer. Et je voulais vous faire le dernier update sur Chirac. Je crois que le dernier update que j'ai fait sur ce livre, j'ai dit c'était le dernier update. Je sais plus, bref. Mais en tout cas, il s'est passé un peu de temps entre mes lectures, entre la fin de celui-là et le début de celui-là, mais je vous en ai pas parlé en fait, et je voulais vous en parler parce que celui-là je l'ai terminé il y a une semaine et j'ai dit j'ai pas encore filmé l'update lecture puisque j'avais pas encore commencé celui-ci non plus. C'est chose faite, donc je vous fais un dernier update maintenant de celui-ci et je vous parle de ce livre-là juste après. Donc pour Chirac, alors, j'ai vraiment adoré, je lui ai mis 4 étoiles. Par contre, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais alors vraiment pas du tout. Alors vous vous rappelez au début du vlog, j'avais dit qu'il y avait des trigger warnings dans le bouquin. Il y avait des trigger warnings, voilà. Et je vous avais dit que j'étais choquée parce que je pensais pas que ça soit aussi sombre. Pour moi c'était pas de la dark ni rien. Il n'y a pas de romance, enfin... Il y a des histoires de romance, mais c'est vraiment pas basé sur la romance. Il n'y a pas de romance réellement. Il y a vraiment des... Enfin, pour vous la faire très très courte, vous avez Chirac, vous avez sa sœur comme personnage, et sa sœur doit se marier, je crois que je vous en avais déjà parlé dans le début du vlog. La sœur doit se marier pour la paix, pour maintenir la paix dans le royaume. Sauf que Chirac ne veut pas qu'elle se marie, et donc il y a une petite histoire voilà, avec la sœur, la petite romance entre la sœur et... je sais pas si c'est un prince. Écoutez, en tout cas c'est le fils d'un, bah si ça doit être un prince du coup, d'un royaume, on va dire voisin. Et du coup il y a une petite romance qui commence avec ça. Je peux pas vous en dire plus parce que risque de spoil, vraiment spoil alerte. Mais je sais pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que déjà, je vous avais fait un update déjà sur la moitié, je me disais c'est intriguant et tout, mais il se passe des trucs, franchement j'étais pas prête, mais vraiment pas prête. Et c'est de pire en pire, vraiment. Et j'ai vraiment confirmation également qu'il y a des pages noires dans le livre, surtout vers la fin. Donc je vais vous montrer. Et en fait, ces pages noires, ici, sont les chapitres de Chirac. Parce que Chirac est possédé par, on va dire,
En fait, on sait pas trop, on n'a pas vraiment le fin mot de cette histoire-là, mais en tout cas, il est possédé par quelque chose de maléfique, et en tout cas, le titre, vous savez, le titre du livre, c'est Chirac et le livre des ombres. C'est un rapport avec ce livre-là, donc c'est quelque chose de très sombre, forcément. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment aller dans le détail, c'est que Chirac entend des voix dans sa tête qui lui disent d'agir mal, en fait, de faire de mauvaises choses. Et ces voix qu'il entend sont mises en avant en fait dans les pages noires. C'est le côté sombre de Chirac quand il est vraiment dans le côté sombre. Au début, quand il n'est pas dans ce côté sombre, toutes les pages de ses chapitres à lui sont blanches, comme la sœur. Après, ça commence à devenir gris, et quand il est vraiment dans le côté des ténèbres, c'est complètement noir. Je trouve cette idée dans le bouquin juste incroyable, c'est trop bien fait. Et donc, ce qui est encore mieux, c'est qu'à chaque fois qu'il entend les voix, donc on sait pas qui c'est qui lui parle, mais en tout cas, c'est quelque chose de sombre, et à chaque fois que cette voix lui parle, c'est souligné par une trace de fumée blanche ici, vous voyez un petit peu ici, et à chaque fois c'est ça. Et au début j'avais pas capté, je me disais, enfin ça faisait vraiment déco quoi, ça faisait original d'avoir des pages blanches, grises et noires, et d'avoir voilà des petites traces de fumée et tout. Puis au bout de quelques pages, je me dis mais c'est bizarre non que cette trace blanche là de fumée, elle soit que sur les paroles de la voix qu'il entend dans la tête, et que ce soit quelque chose de très négatif en fait. C'est super bien travaillé, je trouve. L'idée est super originale, c'est génial en fait. Et on n'est pas du tout perdu en plus en lisant ce livre, parce que justement on voit ces passages qui sont complètement séparés de soit la narration, soit ce que pense Chirac dans sa tête, soit quand il parle à Hélène et tout ça, sa sœur. Et là on voit ça, je me suis dit franchement c'est dingue. C'est trop bien fait, c'est trop bien pensé, j'ai vraiment trop adoré. Donc bref, en tout cas, pour ce qui est de l'histoire, j'ai pas mis 5 étoiles parce que c'est vraiment pas un coup de cœur, dans le sens où j'étais vraiment à fond, j'ai accroché tout ça. Moi, vous le savez, si la romance n'est pas au centre de l'histoire, j'ai beaucoup de mal à avoir un coup de cœur. Voilà. Donc il n'y a pas de romance au niveau des personnages principaux. Ouais, c'est un petit peu compliqué pour moi. On verra sur la suite, sur le tome 2, il y a peut-être plus de romance, plus développée en tout cas sur la suite. La suite qui... J'ai vraiment compris pourquoi l'autrice dit qu'on peut les lire séparément, mais que ça fait partie de la même saga. Parce qu'à la fin de ce tome-là, finalement, on n'a pas toutes les réponses. Mais l'histoire en soi se termine, pas forcément comme en tout cas pas comme je l'aurais voulu. Et en fait le tome 2, j'ai relu le résumé du tome 2 qui nous fait passer sur un autre royaume avec un tout autre personnage, mais ça va être l'histoire de cette fille, donc Elérina, le tome 2, dans les problèmes qu'elle a dans son royaume, donc la guerre et tout ça, mais en rapport avec ce qui démarre plus ou moins dans ce tome-là. Et on retrouve nos personnages du tome 1 dans le tome 2. J'imagine qu'ils auront une place beaucoup moins importante, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment lié. Donc je pense que c'est quand même super important de commencer dans l'ordre, mais voilà, vous pouvez commencer par le tome 2, et puis il y a le tome 3 qui devrait sortir au mois de mars-avril je crois. Donc ouais, j'ai trop hâte, et j'ai vraiment beaucoup de questions à poser à l'autrice, parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais au début, même en lisant le résumé, là franchement, je vous dis, je suis restée choquée de cette lecture, choquée des trigger warnings, parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trigger warnings, et encore plus choquée au fil de ma lecture, parce que même avec des trigger warnings, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre, en fait, vraiment pas. Au niveau des pensées de Chirac, je pensais que ça allait être vraiment, on va dire, un peu bien... je vais pas dire que c'est mal géré, pas du tout, au contraire, mais je pensais que ça allait être vraiment soft, voilà, c'est vraiment ça, genre vraiment très équilibré, très soft. Pas du tout, c'est hyper sombre, beaucoup, même plus que ce que j'aurais cru, et même en voyant encore maintenant les trigger warnings, des fois vous lisez des trigger warnings dans les dark et tout, je fais ah ils abusent, ils ont vraiment mis le maximum, parce que des fois il y a des scènes, c'est même pas des scènes, c'est genre une phrase, et ils sont obligés de mettre au trigger warning puisqu'il y a une phrase qui parle de ça, mais il se passe rien en soi. Mais il y a un trigger warning dans les dark romances. Mais là, je regarde les avertissements et je me dis ok il y a ça, ok il y a ça, ok il y a ça. Mais bon voilà, c'est limite des trigger warnings on va dire très basiques, donc je m'attendais vraiment à un truc très soft. Mais pas du tout, pas du tout, c'est hyper sombre, et je suis complètement choquée de cette lecture. En plus, franchement, connaissant l'autrice, ayant déjà parlé à l'autrice, ayant vu des vidéos de l'autrice et tout, elle est toute douce, elle est toute mignonne, vraiment elle est toute pipou cette autrice. Et en fait j'imaginais l'autrice en train d'écrire un truc pareil quoi. J'étais en mode mais what the fuck, c'est tellement sombre, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je m'attendais vraiment pas à ça de la part de l'autrice, donc vraiment j'ai tellement de choses à lui dire, mais ça va être trop bien. Vraiment l'interview ça va être trop bien. Donc voilà, en tout cas,
4 étoiles, j'ai trop adoré et lisez-le si vous voulez découvrir cette saga, elle est trop trop cool. Donc ensuite, après cette petite update, je vous parle de, alors le titre j'y arrive jamais, Sylphide. Je dis toujours Seafield, mais en fait c'est Sylphide. Ouais, j'arrive jamais à prononcer le titre. Donc Sylphide, et ce livre-là, je l'ai commencé. Je l'ai commencé pendant le challenge, au début du challenge de Nina Quill, là, le challenge Romantessi. Et je l'ai commencé donc samedi, vraiment le premier jour du challenge. Ça fait partie de ma pile à lire pour le challenge Romantessi. Et en fait, j'aime trop, vraiment j'aime trop. J'avais très très peur parce que vous savez, c'est ce genre de livre. C'est un one shot. Donc c'est ce genre de livre où vous commencez, vous vous dites, ok, soit ça passe, soit ça casse. Dans le sens, soit c'est vraiment trop bien fait, trop cool, très prenant, et c'est carrément le cas. Donc pour l'instant j'adore, je suis vraiment au début de ma lecture. Soit je me suis dit ça va être un truc trop court, pas assez détaillé, peut-être trop... Voilà, il va manquer des choses et je vais pas être prise par l'histoire. Il y a une histoire de fantôme, voilà, une histoire de manoir, tout ça. Je me suis dit ouais, ça se trouve, soit il va y avoir des longueurs et on va résoudre le problème voilà, en un claquement de doigts. Enfin, vraiment j'avais très très peur pour cette lecture. Ce n'est pas du tout le cas. C'est super bien écrit. Vraiment, je suis bluffée. Je suis mais totalement prise par l'écriture. Elle est incroyable. J'ai pas envie de vous dire c'est poétique parce que ça ne l'est pas. Et en même temps, il y a une touche de poésie dedans. Je saurais pas comment l'expliquer. Il n'y a rien de trop difficile à comprendre. Tout est... je peux pas dire basique parce que c'est vraiment bien écrit. Mais ça reste des mots qu'on utilise au quotidien. Ça reste des phrases, si basiques en quelque sorte. Mais c'est tellement bien écrit que je trouve ça super poétique, alors que c'est pas de la poésie ni rien quoi, donc je sais pas. Pour comparer avec Porcelaine sous les ruines par exemple, Porcelaine sous les ruines, l'autrice a une plume extrêmement poétique mais très difficile à lire. Je trouve qu'il y a des passages, des phrases, des mots qu'on ne comprend pas toujours et vraiment je pense que Porcelaine sous les ruines, la difficulté de la plume fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé ou pas compris totalement ce livre et c'est très dommage. Ça me fait vraiment cette vibe là, un petit peu pareil dans le sens poétique dans le même sens, mais hyper compréhensible et hyper facile à lire, donc je sais pas du tout comment l'expliquer. En tout cas, c'est très beau, très agréable et super intriguant, parce que déjà on est sur une base où les protagonistes principaux, donc garçon-fille, ils sont en couple. Ça commence sur le fait que le mec est un... Alors on nous dit, dans le résumé, on nous dit influenceur paranormal. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est que c'est pas qu'un influenceur paranormal. C'est que c'est un mec qui fait du urbex. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est d'aller visiter des lieux abandonnés. C'est illégal, c'est une pratique illégale, mais en soi, si vous cassez rien, vous volez rien, bon voilà, il y a pas... Enfin, vous n'allez pas aller en prison pour ça quoi. Mais en vrai, c'est illégal, voilà. Donc si vous faites choper par les flics, vous pouvez avoir un contrôle, ou dans tous les cas, faut pas le faire. Mais des gens qui font du urbex sur YouTube, j'adore ça, j'en regarde tout le temps des vidéos de urbex. Et je trouve qu'on ne voit pas ça assez souvent dans les bouquins. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai vu que les deux personnages commençaient déjà à aller visiter ce manoir, donc hanté, mais pour l'instant ils le savent pas en tout cas. Ils vont le visiter et ils se retrouvent dans un manoir délabré, vraiment à l'abandon, parce que le mec donc fait du urbex et il est youtubeur urbex. Donc je trouve ça vraiment trop trop cool. Et la fille, donc c'est sa copine, elle le suit dans ses aventures. Et en fait elle arrive dans ce manoir, elle voit un tableau, donc qui représente ce personnage-là. Et ce tableau, elle est la seule à le voir. Son mec le voit pas, il se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et bon, elle comprend pas. Donc il y a vraiment des trucs qui se passent déjà bizarres au début. Et en fait, en parallèle, on a le point de vue donc du fantôme qui habite encore les lieux et on a un petit peu son histoire. Déjà dans le prologue, on avait un semblant d'histoire, on comprend un petit peu ce qui s'est passé dans cette famille. Et après, ça commence, chapitre 1, dans notre époque en fait. Je crois que c'est 1700... Le début 1780, non, un truc comme ça 1740, pardon, c'est encore plus vieux. 1740, voilà. Donc vraiment, le prologue commence sur l'année 1740 en nous racontant, en fait, plus ou moins un morceau de l'histoire de cette famille qui habite dans le manoir. Et donc après, on commence chapitre 1 dans notre époque avec ces gens qui font du urbex dans le manoir hanté. Voilà. Et en fait, il se passe un truc au début qui est dû à ce fantôme-là, c'est horrible. Il est méchant, hein. Franchement au début je m'attendais pas à ça, je pensais que j'allais m'attacher de fou au personnage puisque j'imagine que ça va être le love interest de l'histoire, puisque la fille elle est complètement hypnotisée par ce fantôme qu'elle voit et que personne d'autre ne voit. Et moi par contre je le trouve détestable. Alors j'imagine que c'est normal au début puisque lui il arrive, il voit des gens qui rentrent dans son manoir, déjà il est mort en plus, c'est un fantôme donc
Il y a des circonstances qui font que voilà, forcément il va pas apprécier les gens qui viennent dans son manoir. Mais je sais pas, il a des paroles, il y a des façons de faire que je cautionne pas du tout. Et je le trouve détestable au début. On verra si ça change après, j'espère que ça va changer. Parce qu'en plus j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient qu'ils adoraient son personnage. Pour l'instant je suis un petit peu réticente à ça et je me dis franchement si c'est le love interest jusqu'à la fin, quoique, vous allez me dire comment c'est possible un love interest entre un fantôme et une humaine. Enfin, si c'était possible, ça serait trop bien. Mais je sais pas, vraiment, je sais pas du tout comment ça va finir. Mais voilà, vous voyez en tout cas mon euphorie, vous voyez à quel point je suis totalement à fond dans cette histoire, c'est trop bien fait. Donc n'hésitez pas à le lire s'il vous tente. Moi en tout cas, je vais continuer cette lecture pour le vlog et puis je reviens vers vous quand j'aurai soit des nouvelles choses à dire, soit je vous fais un update pour terminer en fait. Dès que j'aurai terminé ma lecture, je vous fais le dernier update du vlog. Je sais pas encore, vraiment je sais pas, ça dépendra vraiment du bouquin, de ce que je vais trouver dedans. Parce que s'il y a vraiment des trucs de fou, je vous ferai peut-être un petit update entre temps, avant la fin du livre. Mais voilà, en tout cas sachez que j'adore, c'est trop bien. Je reviens vers vous pour faire le dernier update, donc j'ai terminé cette lecture et franchement j'ai beaucoup aimé mais ce n'a pas été un coup de cœur malheureusement. En fait ce qui s'est passé c'est que je pensais à quelque chose dans ma tête dès le début de l'histoire et ça n'a pas du tout été ça sur la fin. Tout a évolué de manière très différente. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'au début, en lisant, je vous avais dit en plus, le personnage, le fantôme, du coup en question, je suis pas très fan. Je sais pas pourquoi, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient qu'ils adoraient son personnage. Moi, j'ai pas du tout aimé son personnage. Il est très sournois, il est très manipulateur, j'aime pas du tout. Mais il y a un nouveau personnage, donc un nouveau fantôme qui apparaît dans l'histoire, qui n'était pas du tout prévu dans l'histoire. Et du coup, qui fait que ça a tout remis en question. Et en fait, je m'attendais pas du coup à ce revirement de situation. Ce qui fait que j'ai été très surprise. Alors c'est vraiment une lecture que je recommande si vous aimez bien ce genre d'histoire un peu avec des manoirs, des fantômes, etc. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Je me suis pas du tout ennuyée. C'est vraiment très prenant. Mais par contre, ça ne va pas. La direction de l'histoire ne va pas là où j'aurais voulu qu'elle aille. C'est ce qui fait que j'ai pas pu mettre 5 étoiles. C'est pas du tout un coup de cœur. Par contre, je pense que je le relirai. Parce que maintenant, en connaissant la fin de l'histoire, je pense que quand je vais recommencer le livre au début, je vais le voir d'un tout autre œil. En fait, je vais le voir de manière complètement différente. Et je pense que ça peut être intéressant de le relire en connaissant la fin de l'histoire finalement. Et même ça nous laisse à la fin... Alors oui, c'est un one-shot. Oui, l'histoire se termine. Et en même temps, je vous dirais que ça nous laisse un peu sur notre faim. On a envie d'avoir un second tome sur... autre chose. Je peux pas trop vous dire sur qui, parce que ça donnerait un petit peu des... Pour les gens qui voudraient le lire, ça pourrait vous donner des indices pour l'histoire. Mais en tout cas, il y a des personnages à la fin dont j'aimerais peut-être avoir plus de développement, plus d'histoire sur ça. Et je m'attendais pas du tout à ça également à la fin. Je suis très choquée, vraiment très choquée. C'était trop bien, hein, c'était vraiment trop bien, mais j'ai même pas les mots pour définir ce bouquin parce que c'était très surprenant en fait, voilà. C'était une de ces histoires de fantômes. C'est vrai qu'on a l'habitude de lire, enfin moi en tout cas j'ai l'habitude de lire des histoires où quand il y a des fantômes comme ça se finit toujours bien. Non pas que ça se finisse mal, mais ça se finit pas bien non plus en fait. Je sais pas comment vous dire, c'est pas un drame non plus hein, la fin, mais voilà, c'est très spécial comme histoire. Donc écoutez, si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas, il est trop bien. Et ouais, je pense que je le relirai parce que comme je vous ai dit en plus dans le début du vlog, enfin au début de ma lecture, c'est très bizarre aussi, c'est que ce livre n'est pas difficile à comprendre, il est écrit de manière assez basique, assez simple finalement, comme tout autre livre que je pourrais lire dans la romance, mais
il y a quelque chose dans la plume qui fait qu'on a l'impression que c'est très poétique, un peu comme Porcelaine sous les ruines. Je trouve ça trop bizarre. Parce que Porcelaine sur les ruines est vraiment poétique mais assez difficile à comprendre. Il y a des mots difficiles, il y a des contextes difficiles dans ce livre-là, mais lui pas du tout. Et ouais, j'ai trouvé ça très très spécial. C'était trop bien, c'était trop bien. Le truc de l'urbex, c'était trop cool. Moi j'adore l'urbex, donc je vous avais dit aussi au début, je suis passionnée par ce genre de vidéos. Donc ouais, c'était vraiment trop bien, le concept était trop bien. J'ai adoré le fait de prendre deux personnes qui font de l'urbex, du coup pour commencer l'histoire, c'était un contexte assez surprenant et en même temps pourquoi pas, ça passe totalement pour cette intrigue là. Donc ouais, vraiment je recommande, il est trop cool. Donc sur ce je vais arrêter cette vidéo ici, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager également si ça vous dit et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.